Qui n'a jamais rêvé d'assister à un tournoi de chevalerie? Eh bien, figurez-vous qu'ici, à Montmédy, au XIIIe siècle, il y en a eu un. Le comte de Chigny a rassemblé plus de 500 chevaliers de tout l'Occident médiéval et ils ont combattu, ils ont jouté ici, à Montmédy. Alors pour l'époque, c'est vraiment l'essor, ça vous permet de ramener toute la fine fleur de la noblesse de l'Occident ici, mais surtout, ça vous permet d'entraîner vos chevaliers quand on est en temps de paix. Eh oui, c'est ce qu'on vous propose de découvrir maintenant avec Marc et son association Cheval Spectacle. Compagnie de Marc aujourd'hui au château de Tillon-Bois pour un super spectacle. Je vais te laisser nous présenter ta troupe déjà. Alors, si vous voulez que je vous présente la troupe, ça va être un petit peu long parce que je vais vous parler d'Encandilado, c'est mon hispano-arabe, c'est mon cheval de chevalerie. Je vais vous parler de Petit, c'est mon deuxième cheval de chevalerie. Voilà, je ne vais pas vous donner le nom de tous les chevaux. On a une dizaine de chevaux présents, ce sont essentiellement des Espagnols, des Lusitaniens, des Hispanos, des chevaux ibériques qui font le tournoi et qui font la voltige. Ça te vient d'où cette passion justement? Parce qu'on fait du cheval, d'accord. Ensuite on passe à une étape où on dit on va faire un spectacle. Et en plus on va faire un spectacle médiéval. Alors c'est une longue histoire. On pourrait dire que tout a commencé en 89 à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, hein, donc il y a un peu plus de 30 ans, 33 ans si je ne dis pas de bêtises, où on travaillait donc dans des sites aussi remarquables que le château de Tillon-Bois, où on faisait des spectacles sur le thème révolutionnaire pour certaines villes et puis des tournois de chevalerie sur d'autres communes. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui se trouvait donc dans l'Aveyron, qui m'a formé, qui s'appelait Monsieur Jean-Yves Bonnet, qui m'a formé, qui a créé la route du sel, entre autres une grande randonnée qui partait des Salins du Midi jusqu'à Rodez, et qui était un passionné de chevaux. Il était passionné de chevalerie, de longue reine, de haute école, un ancien écuyer de Saumur, et voilà, c'est lui qui m'a formé. Alors après, j'ai fait du cinéma aux côtés de Mario Loracci, j'étais à Disneyland, au musée du cheval à Chantilly, voilà, pour le Buffalo Bill à Disneyland. Voilà, donc on fait des spectacles équestres, mais sur différents thèmes, hein. Ça peut être Far West, ça peut être mousquetaire, voilà, on fait du spectacle toutes les époques, et puis un peu tous les pays. Voilà, on fait les Cosaques aussi, la voltige, voilà. Moi, alors là, ça va être la question méga cliché, c'est la complicité entre l'homme et le cheval. C'est important, puis surtout quand on fait du tournoi, parce qu'il faut les désapprendre à être impressionné, je pense, non? Alors, tout à fait, tu as raison, il y a une complicité, et cette complicité est très très importante. Ça nous permet d'aller en avant. Pour revenir à mon maître, il me disait qu'avec les chevaux, il faut y être. Faut y être tous les jours, tout le temps. Et évidemment, il y a d'abord ce qu'on appelle le dressage, la basse école, après il y a la haute école. Mais voilà, la basse école, on est obligé de mener son cheval, les rênes dans une main. Donc le cheval doit être maniable, doit partir au galop à partir de l'arrêt. Voilà, donc la chevalerie, c'est vrai que ça demande beaucoup de dressage. Malheureusement, ici à Tillon-Bois, nous ne ferons pas aujourd'hui de représentation de dressage. On fait la voltige en ligne droite avec des acrobaties sur le thème les bouffons, les fous, les saltimbanques. Et puis on fait le tournoi de chevalerie avec des cascadeurs qui tombent de cheval, qui sont désarçonnés à coups de lance, à coups d'épée, voilà. Mais voilà, on a des chevaux qui sont dressés, ils savent se coucher, ils savent s'asseoir, ils savent se cabrer, ils savent danser sur la musique. Voilà, ils sont vraiment formés et effectivement c'est une complicité qui est importante. Voilà, le cheval doit avoir confiance au cavalier et vice versa. Voilà. Ces chevaux, ça leur arrive par exemple de faire le mur de feu, de passer à travers un mur de feu, c'est très impressionnant. Voilà, ils font beaucoup de cascades. Alors, je continue dans les questions clichés, mais quand tu es en costume, que ce soit médiéval, cow-boy, tout ça, est-ce que tu deviens un personnage ou est-ce que tu restes toujours le cavalier? Alors on a des fois des spectacles où il y a un petit peu de théâtre. Alors on rentre dans le personnage, ça peut être Mordred sur le thème Les Chevaliers de la Table Ronde ou Lancelot du Lac. Voilà, on fait des cow-boys et des indiens, donc on essaye de rentrer dans le personnage, de jouer l'indien, de rentrer dans le pot du personnage. Évidemment, bon, il y a le respect du cheval, on ne fait pas n'importe quoi avec le cheval, même si on est le méchant dans l'histoire. Alors pour le premier spectacle donc, de chevalerie, je le fais avec mon cheval savant, Encandilado, qui a du métier et sur lequel j'y vais les yeux fermés.
Et le deuxième spectacle, je vais prendre un autre cheval pour économiser évidemment mon premier, qui est un jeune cheval et c'est son deuxième tournoi de chevalerie. Alors c'est un petit peu plus délicat, un peu plus compliqué. Donc nous on travaille évidemment nos chevaux tous les jours, ils sont tous les jours montés, mais ils n'ont pas le public tous les jours. Ouais. Alors là on a un gradin qui est quand même assez important, je crois qu'il y a plus de 2500 places, je ne dis pas de bêtises. Et il y a une sono aussi qui est assez imposante. Alors c'est un cheval qui aime pas trop les applaudissements, voilà, il est peut-être humble, modeste. Voilà, c'est un cheval qui est très très près du sang, très très nerveux. Et donc ça fait partie aussi de sa formation. On travaille beaucoup les chevaux à la maison, si je peux me permettre. Mais ils apprennent aussi un peu sur le tas. Voilà. Et moi, justement, je continue. Du coup, comment tu l'as repéré, le cheval qui va être ton complice? Alors, on a vu plusieurs chevaux en Espagne. Ce cheval, il vient de Séville, d'Andalousie. Et on a vu plusieurs chevaux. Alors, on l'a choisi surtout par rapport à son modèle et son allure. Je prends des chevaux qui sont poulains, qui sont jeunes, qui ont 3 ans, 4 ans grand maximum, qui ne sont pas débourrés, qui n'ont jamais été montés. Donc ça demande quand même quelques années de travail. Ce cheval actuellement il a 10 ans. Voilà, il est venu à la maison, il avait 4 ans. Et ça fait 6 ans qu'il travaille, il est à ses débuts au niveau tournoi de chevalerie. Il a fait l'année dernière le dressage, il se couche, il s'assoit, et au niveau dressage ça va très bien, mais la chevalerie, comme je le disais, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a les rênes dans une main, il y a quand même un certain dynamisme pendant le tournoi où on galope très très vite, c'est assez, très 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 dynamique et ça peut effectivement perturber le cheval. Alors on essaye d'être le plus cool possible, surtout sur les premiers tournois avec le cheval, quoi. Ça veut dire qu'avant la représentation, tu vas aller le caresser Alors tout à fait, ça a été fait ce matin, on est arrivé à 9h pour décharger le matériel et à la suite à 10h on a commencé à faire marcher les chevaux avec un petit peu de musique, avec le héros d'armes qui parlait un petit peu parce qu'il y a aussi le micro, l'essoufflement ou un larcène qui peut inquiéter le cheval. Et donc on a fait ce qu'on appelle un repérage de piste pour que le cheval s'imprègne de l'ambiance. Malgré tout, il n'y avait pas de public, mais bon, il y avait le décor, il y a le château, il y a l'atmosphère, et voilà. Voilà. Et ça sera la même chose après le spectacle, tu vas le décompresser, on va dire Oui, il va se décompresser tout seul, on va le faire marcher. Le cheval, après avoir galopé, il faut qu'il marche pour la circulation du sang, pour qu'il reprenne son souffle, pour le rythme cardiaque. Voilà, on va monter un petit peu d'herbe. Là, les chevaux, dès qu'ils mastiquent un petit peu des carottes, nous on travaille beaucoup avec des carottes, dès qu'ils mangent un peu de carottes, ça fait travailler les mâchoires et ça les décontracte. Voilà. On va certainement les doucher parce qu'il fait très très chaud aujourd'hui et après chaque spectacle, souvent on leur douche les membres, là on va les doucher certainement. Simplement, si on veut te suivre, comment on fait? Il y a un site internet. Alors je ne sais pas si on appelle ça spectacle ou représentation, mais comment ça se passe tout simplement? C'est tout simple, la troupe s'appelle Cheval Spectacle. Alors vous tapez sur internet www.chevalspectacle.com, il y a notre site avec un agenda. Alors là on est en fin de saison de spectacle. Et puis on a aussi une page Facebook, voilà, avec beaucoup d'albums photos des spectacles précédents. Voilà, je vous souhaite une bienvenue sur notre site internet ou sur notre page Facebook, Cheval Spectacle.